Alors le projet Confiture Solidaire, il est né en 2015. C'est un projet qui est porté par l'association Échange Nord-Sud, qui est une asso qui a 23 ans d'existence, qui est une vieille asso, qui faisait au départ de l'aide au développement au Sénégal et au Burkina Faso, en montant des projets d'aide au développement qui étaient déjà du développement durable avant l'heure, et beaucoup axés sur l'alimentation pour permettre à des populations un peu excentrées d'avoir une autonomie alimentaire sur l'année. Assez rapidement, en fait, ils ont commencé à s'engager sur de la sensibilisation ici, parce que les problématiques alimentaires rencontrées au sud étaient souvent générées par nos méthodes, nos modes de consommation ici. Ce projet, il consiste dans la valorisation au quotidien d'invendus alimentaires. On récupère en fait tous les jours les fruits et légumes invendus d'un magasin bio, on les ramène ici. On a du coup une équipe de bénévoles et de services civiques qui valorisent ces invendus. Donc il y a une première étape qui est le tri, ensuite la pluche, puis la cuisson en confiture. Ces confitures, on a essayé de les faire donc, les plus saines possibles, donc on est vraiment sur du 100% bio. Et on a mis que 30% de sucre, ce qui est assez bas, ce qui est le minimum qu'on peut mettre pour que ça reste de la confiture. Et le projet a été conçu pour que dans l'ensemble, on réduise un maximum les déchets. Donc on a mis en place un système de consigne dépôt. On composte tous les déchets verts ou on les distribue à des bénévoles qui ont des poules ou voilà, ça part pour des animaux. Avec un seul magasin, depuis 5 ans, on a récupéré plus de 60 tonnes de fruits et légumes. Et on a produit, il me semble, plus de 15 000 pots. On en a en ce moment 5 ou 6 000 en stock. Donc avec un seul magasin, on a largement de quoi fournir plusieurs AMAP. Au tout début du projet, on avait inventé un système de prix libre où en fait les clients payaient la consigne et après donnaient ce qu'ils voulaient pour la confiture. Ce prix libre, il avait vocation à ce que la confiture soit accessible à tous, parce que l'idée c'était pas d'avoir un produit bio accessible que aux gens aisés. On l'a abandonné aujourd'hui parce que ça avait en fait pas, enfin, c'était très déroutant pour nos clients de devoir mettre un prix sur le produit et les personnes qui n'avaient pas les moyens en fait n'osaient pas acheter le pot de confiture pour pas grand chose. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on l'a arrêté et l'autre raison c'est parce que petit à petit on a mis en place des circuits de distribution donc avec des partenaires de distribution avec qui on a dû fixer un prix. On est sur des pots qui coûtent 4,50 avec la consigne. Donc c'est une fois qu'on joue le jeu de la consigne, le pot revient que à 3 euros. Donc voilà, on a essayé de rester abordable pour une confiture 100% bio, faite de manière artisanale. Depuis le début, le projet, on l'a voulu exemplaire et reproductible. Donc il y a eu des reproductions au Burkina Faso, au Sénégal, avec nos partenaires là-bas, où là, on a formé des femmes à faire de la confiture, on les a incitées à ce que ça devienne un moyen économique pour elles, et du coup elles se sont lancées là-dedans. Au Canada, c'est une histoire assez chouette. On a eu une service civique qui, à la suite de service civique, est partie faire ses études au Canada. Au Canada, elle a rencontré donc l'équivalent d'un centre social à qui elle a parlé de ce projet confiture. Et le centre social a trouvé ça super. On a parlé avec la mairie et ils ont eu envie de monter ce projet chez eux. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, à la fois, je pense qu'il faut un investissement des magasins, mais un investissement des clients. La première chose à faire quand on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est d'arrêter de choisir quand on est au supermarché ses fruits et légumes et de prendre les premiers qui nous passent par la main, même s'ils sont un petit peu déjà abîmés. Et après, le gaspillage alimentaire qu'on voit, que nous on traite, c'est celui qui est vraiment en bout de chaîne et c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est celui juste au niveau de la sortie du champ. Comme les fruits et légumes sont calibrés, il y a toute une énorme partie des productions qui restent sur le champ et qui nous arrivent jamais. Le projet confiture, ça consiste pas que dans la production de ces confitures et dans la vente. Il y a toute une partie un peu sensibilisation qu'on a mis en œuvre assez rapidement. Donc on propose des ateliers culinaires, toujours avec des partenaires locaux, souvent des centres sociaux. Donc les ateliers cuisine, c'est autour d'anti-gaspi, mais aussi beaucoup du fait maison et réapprendre à cuisiner, reprendre un peu la maîtrise de sa consommation. Plus on cuisine maison et plus on analyse ses choix de consommation et mieux on peut consommer, et même en faisant souvent des économies. On a commencé à travailler avec les enfants dans le cadre du Périsco. Avec les enfants, on parlait du coup de toutes les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, mais aussi de toutes les solutions qui existent. Et les enfants ont cette capacité à imaginer des choses fabuleuses et ils se mettent très peu de contraintes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. C'est aussi misé quand même sur la génération à venir. Et l'idée, c'est ça, c'est d'amener ces enfants à avoir un peu un esprit critique sur ce qu'ils mangent, à se questionner sur ce qu'ils mangent,
leur donner le goût de cuisiner, leur donner le goût de cuisiner ensemble, parce que pour nous la cuisine c'est quand même un vecteur de lien social très fort. Quand on a grandi en ville comme moi toute sa vie et qu'on n'a jamais vu un potager, on n'a aucune idée de à quelle saison les fruits et légumes poussent. On n'a aucune idée du travail que ça demande de faire pousser des fruits et légumes. Donc je pense qu'on a une connaissance de la matière brute qui est vraiment moins bonne, et donc de comment la transformer. L'alimentation, avant d'arriver dans ton assiette, c'est une graine que tu as plantée, qui a poussé, ça a demandé du travail, et donc tu n'as pas envie de les gaspiller, tu as envie de les valoriser, tu as envie de les mettre en conserve, en confiture, parce que sinon c'est ton travail que tu gaspilles. Je pense qu'en ville, le gaspillage est plus facile.